Le nord de l'Irak a toujours été l'un de leurs bastions. C'est ici aussi que les combattants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, devraient participer à une cérémonie de désarmement de leurs troupes d'ici le 10 juillet. Mais cette étape, qui fait suite à l'annonce de dissolution du mouvement en mai dernier, pourrait bien capoter. Car les leaders du PKK affirment que la Turquie d'Erdogan n'aurait pas rempli sa part du contrat dans le cadre de cette dissolution. Un accroc, alors que ce processus est très attendu dans la population, notamment par les proches de victimes de la guerre. Nos âmes et nos os ont fondu dans ce pays, que ceux qui restent ne fondent pas, que ceux qui restent ne vivent pas ce que nous avons vécu. Nous avons des petits-enfants, beaucoup d'entre eux nous en ont. Pensons à leur avenir, désirons une belle paix. Créé en 1978, le PKK est un parti d'inspiration marxiste-léniniste qui lutte pour l'indépendance du Kurdistan, ce territoire à cheval sur la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie. Combats armés, attentats, le mouvement n'a jamais signé de paix avec le pouvoir turc. Alors quand les leaders du mouvement avaient annoncé la dissolution du PKK, l'espoir de paix avait été salué, notamment par le président turc. L'ère du terrorisme, des armes, de la violence et de l'illégalité est désormais révolue. Aujourd'hui, le PKK affirme que le gouvernement turc continue de combattre ses membres au nord de l'Irak et lui reproche de ne pas avoir assoupli les conditions de détention de son père fondateur, Abdullah Öcalan, 76 ans, qui purge une peine de prison à vie. Pour l'heure, Ankara n'a pas réagi à ces accusations. Depuis 1978, au moins 45 000 personnes seraient mortes des violences de ce conflit.